L'évangéliste Saint Matthieu, dont est extrait ce passage que nous venons d'entendre, l'évangéliste Saint Matthieu est particulièrement attentif à la question de la prédication auprès des personnes qui sont loin, la prédication auprès des étrangers, le témoignage auprès des étrangers. Et vous vous souvenez qu'on a entendu il n'y a pas longtemps, au début du mois, l'évangile de l'Épiphanie. Seul Matthieu nous rapporte cet épisode un peu étonnant de la venue des mages auprès de Jésus et qui symbolise à eux trois l'ensemble des nations païennes, quelque part, qui viennent se prosterner devant Jésus. Et ici, l'évangéliste Matthieu, on est au chapitre 4, après le récit de la tentation, du baptême de Jésus au Jourdain et de la tentation. L'évangéliste Matthieu en rajoute une couche encore, si j'ose dire. Il va chercher dans le livre d'Isaïe ce passage que nous avons entendu en première lecture, où il est question des pays de Zabulon et de Nephtali. Même si vous avez de bonnes lunettes, en regardant les différentes indications de route dans la région, vous n'avez pas vu marqué Zabulon ou encore Nephtali, mais dans la Bible et dans l'Ancien Testament, ça symbolise effectivement toute la région dans laquelle est comprise aussi la Galilée, et ça représente au fond une région relativement païenne. C'est symbolique du paganisme. Et c'est là que Jésus a voulu commencer son ministère. C'est à partir de ce lieu, non pas à partir de Jérusalem, là où se trouvaient les religieux juifs, les grands prêtres, toute l'intelligentsia religieuse, vous savez. C'est comme si nous, pour pouvoir prêcher l'évangile dans la Sarthe, on commençait par, je ne sais pas moi, aller du côté de... Où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce que c'est plus païen dans la Sarthe? Je ne sais pas trop. C'est à vous de répondre. Où ça? À Saint-Aubin, peut-être, mais peut-être la chapelle Saint-Aubin, qui sait. Donc voilà, non, il y a quelqu'un qui fait non, pas du tout. Mais donc ce n'est pas en allant du côté de l'évêché, place du Cardinal Grant, qu'il faudrait commencer, mais plutôt à la chapelle Saint-Aubin ou encore à la Flèche, à Sablé, à la Ferté-Bernard, à Saint-Calais ou je ne sais quoi, aux extrémités. Voilà, Jésus prend par le bord, par l'autre bout, et c'est là qu'il va commencer à annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, il emploie des mots qui sont aussi des mots bibliques. Il dit « Le royaume des cieux est arrivé. Le royaume des cieux est tout proche de vous. Convertissez-vous. Le royaume des cieux est tout proche. » Pour nous, c'est un mot qui n'est pas très parlant. Le royaume des cieux, c'est un mot biblique. Alors c'est ça la question, c'est qu'il nous faut nous accoutumer au langage biblique et à comprendre ce qu'il veut signifier. Qu'est-ce que ça veut dire royaume des cieux? Ça veut dire que aux cieux, dans la gloire de Dieu, Dieu règne. Dieu règne. Et d'ailleurs, vous savez, quand Jésus nous a appris le Notre Père, il nous a fait dire « Père du ciel, sur la terre comme aux cieux, fais venir ton règne, sanctifie ton nom, accomplis ta volonté. » Voilà. Jésus nous fait prier pour demander au Père du ciel qu'il fasse ressembler la terre un peu plus au ciel. Sur la terre comme aux cieux, sanctifie ton nom, fais venir ton règne, accomplis ta volonté. Les différentes demandes sont un impératif. Donc on demande à Dieu d'agir au milieu de nous. C'est traduit en français assez inélégamment par « que ton règne vienne », « que ta volonté », c'est pas très beau, mais voilà. On demande à Dieu qu'il agisse au milieu de nous pour faire venir son règne. Et donc, voilà la première parole que Jésus prononce, la première parole publique que Jésus prononce pour nous avertir, nous enseigner, nous appeler, c'est « convertissez-vous », c'est-à-dire retournez-vous vers Dieu. Vous savez bien, quand on fait du ski, il n'y en a plus beaucoup parmi nous parce qu'on est trop âgés, n'est-ce pas? Mais la conversion, ça consiste à faire un demi-tour et aussi d'un point de vue spirituel, un demi-tour par rapport à nos habitudes païennes, à nos mentalités païennes, pour nous tourner vers Dieu et accepter qu'il puisse régner dans notre vie, qu'il puisse lui-même nous indiquer ce qu'il désire de nous, ce qu'il attend de nous, et nous donner la force pour l'accomplir. En ce sens,
La façon dont Jésus appelle ses premiers apôtres est aussi intéressante. Il leur dit « Venez derrière moi, venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Venez derrière moi. » Peut-être que nous avons l'habitude un peu de passer devant le Seigneur et avec notre générosité habituelle de lui dire « Seigneur, je suis engagé dans telle et telle chose, je fais cela pour toi et encore cela. » Et j'espère que tu vas bénir ce que je fais, et je te remercie de le bénir. Voilà, bon. Donc on fait marcher le Seigneur quelque peu derrière nous. Et là c'est l'inverse. Jésus dit, venez derrière moi. C'est lui qui marche en tête et nous avons à le suivre. Et c'est lui qui nous destine à telle ou telle, telle ou telle mission. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. La mission à Saint-Aubin, voilà. Nous sommes destinés à être des évangélisateurs par ici, et puis dans notre milieu de travail, dans notre famille, dans notre milieu, familial, au sens large. Christ Matthieu a voulu faire suivre cette espèce de petit prologue où il nous fait comprendre que la mission, c'est pour aller au plus loin. Donc de l'appel des 4 premiers disciples, 2 pères de frères, deux fois 2 frères, 2 pères de frères. Et donc il y a Pierre et André, il y a Jacques et Jean. Et vous savez que donc Jacques, ce sera le premier à mourir martyr en 44. Il aura la tête tranchée par Hérode. Jean, son frère, c'est l'évangéliste qui nous a donné ce très bel évangile à la fin du 1er siècle. Pierre, c'est le fondement de l'Église. Benoît XVI est successeur de Pierre. Et André, son frère, c'est celui qui a amené Pierre à Jésus, amené Simon jusqu'à Jésus. Et André est symbolisé comme étant l'apôtre plutôt du côté de Constantinople, et nos frères orthodoxes, se symbolisent volontiers sous la figure d'André. Et le patriarche de Constantinople est un peu le successeur d'André quelque part. Voilà, et voici qu'ils laissent, pour pouvoir suivre Jésus, leur profession et leurs liens familiaux. Laissant tout, ils le suivirent. Vous savez, il y a une espèce d'erreur d'optique que l'on fait volontiers en disant « Oh, vous savez, les premiers disciples étaient mariés, ils avaient une famille, ils avaient des enfants. » Entre parenthèses, on n'a strictement aucune trace des enfants de Pierre, par exemple. Vous connaissez les enfants de Pierre? Moi, pas. En revanche, on connaît les enfants de Simon de Cyrène, qui a aidé à porter la croix de Jésus. On a leur nom dans l'Évangile selon saint Marc. Mais on n'a aucune trace de la femme de Pierre et des enfants de Pierre. Et quand on nous dit qu'une fois Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, ça peut très bien être la 2e femme du père de Pierre. Il était peut-être remarié, mais on n'a aucune trace d'une famille de Pierre. Au contraire, on voit que Pierre, André, Jean et Jacques quittent leur famille. Pour Jean et Jacques, on nous dit quittant leur père et leur barque. Voilà. Ils laissent pour pouvoir suivre Jésus de façon radicale. Radicale, c'est pas un appel qui est adressé à tout le monde. Ils laissent leur profession et aussi ils relativisent leurs liens familiaux pour pouvoir être libres pour Jésus et pour l'Évangile. D'où ensuite, si vous voulez, la mise en forme. D'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus en parle plusieurs fois. Quiconque ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mes disciples. Quiconque ne prend pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple, etc. Jésus y revient plusieurs fois. C'est pour lui 3 exigences majeures, et ça a été formulé ensuite sous la forme des 3 vœux: pauvreté, chasteté, obéissance. Mais entre parenthèses, ce n'est pas réservé uniquement aux religieux qui quelquefois sont tellement entichés de ce type de vœux qu'ils font qu'ils finissent par s'en gonfler un petit peu eux-mêmes, à devenir un peu orgueilleux d'avoir la meilleure part. Mais en fait, c'est fondamentalement la plateforme pour tous les baptisés. Nous devons chercher le détachement vis-à-vis des biens matériels, le détachement vis-à-vis de notre volonté propre et le détachement par rapport aux liens affectifs trop prégnants. C'est Dieu qui doit avoir la première place en tout dans nos vies. Alors il y en a qui le vivent de façon radicale. Radix en latin, ça veut dire la racine. Ils le vivent à la racine et quelque part, ça les prive de porter du fruit. Ceux qui vivent la chasteté comme la continence, alors ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants, donc ils sont privés de fruits quelque part. Ceux qui vivent aussi
la pauvreté la plus totale, n'ont aucune possession. Mais ils sont donc renvoyés au niveau des racines. Si vous regardez un arbre, enfin, me semble-t-il, les agriculteurs parmi nous ne me contrediront pas, il y a tout de même le tronc et les branches, mais il y a en sous-sol les racines qui sont au moins aussi importantes que les branches. Et donc, certains des chrétiens sont appelés à être situés au niveau des racines pour pouvoir alimenter l'Église tout entière. Et c'est important de voir cela, mais effectivement, dans leur vie concrète, ils ne sont pas situés au niveau des fruits. Bon, ils ont une autre vocation. Donc ne disons pas qu'est-ce qu'ils font toute leur journée, là, ils foutent rien. J'entendais ça quand j'étais à Sablé à propos des moines de Solesmes qui étaient à côté, ou quand j'étais curé à Noyen, pas trop loin, et qu'on mettait en place les sépultures présidées par les laïcs vers les années 78-80. Ils ne foutent rien, il ferait mieux de venir faire nos sépultures. Les gens disaient, mais ils ont une autre mission, celle d'être aux racines pour pouvoir alimenter l'Église tout entière. Bon, c'est pas la mission de tout le monde non plus. Ne confondons pas les missions. Chacun sa place, et chacun une place différente. Voilà. Alors, Jésus appelle les premiers apôtres. Il veut vraiment constituer les 12, fonder l'Église. Et pourquoi ? Pour annoncer l'Évangile. Jésus n'a pas d'autre propos que celui-là. Annoncer que Dieu nous aime, qu'il veut vraiment nous faire vivre de sa vie, qu'il nous appelle à être éternellement avec lui dans sa gloire, qu'il nous partage son esprit aujourd'hui et que tout homme y a part. Et ça, nous pouvons le dire très simplement, à un moment ou à un autre, autour de nous, quand nous sentons que les personnes que nous côtoyons sont ouvertes pour accueillir un tel message. Il ne faut pas non plus bassiner les gens quelquefois quand ils ne sont pas en état d'entendre ça. C'est pas la peine de leur casser les pieds si c'est pas leur problème. Mais en revanche, quand nous sentons qu'ils sont en état d'attente et de désir, nous pouvons leur délivrer ce message comme étant quelque chose qui les concerne, eux comme nous, car tous nous sommes appelés à nous laisser aimer par Dieu et à vivre en lui et pour lui.